J'ai beaucoup d'émirocales chez moi. Je les ai pas plantés, étaient là quand on a acheté notre maison. La variété que j'ai chez moi, c'est des émirocales fauves, Émirocalis fulva. Bien qu'elles apportent hauteur et couleur momentanée à mon jardin, je dois avouer que je suis pas particulièrement fan de ces plantes-là en particulier. Vous pouvez me traiter de snob de l'émirocale, vous avez pleinement raison, parce que une des raisons pourquoi j'aime moins ce type de plantes, c'est dû à leur très grande présence partout dans le sud du Québec. On en voit le long des routes, dans les fossés et dans mon coin. C'est pas mal le seul type d'émirocale qu'on voit dans les jardins. Tant qu'à planter quelque chose chez moi, je préfère avoir quelque chose qui est un peu différent. Même si je préfère ceci à cela, cela est plus ou moins la mère en fait de ceci. Les émirocales fauves, c'est la version sauvage provenant d'Asie de cette plante, à la base de tous les autres cultivars plus travaillés. Et oui, toutes les émirocales colorées, miniatures et à franc-freluche qu'on retrouve à fort prix dans les jardineries proviennent de cette bonne vienne émirocale orange. L'émirocale fauve est une plante vivace en zone 4 selon le système canadien, de la famille des Xanthoroeaceae. Elles ont été importées au Québec en provenance d'Asie probablement autour du 16e siècle, et depuis, on peut en trouver partout. Elles se reproduisent toutes seules. C'est ainsi une plante naturalisée, à la limite d'être invasive. Elles ont tendance à faire des massifs denses où rien d'autre pousse, incluant les plantes indigènes. On les reconnaît par leur feuillage antenne de 2 ou 3 pieds de haut, accompagné d'une longue hampe florale faisant souvent 4-5 pieds, ornée d'une fleur orange marbrée. Ces fleurs durent juste une journée. Elles s'ouvrent le matin, puis ratatinent le soir venu. Le lendemain, elles auront l'air de ça. Elles portent bien leur nom en anglais, Daylily, le lys d'un jour. Les fleurs produiront des cosses à 3 sections qui contiennent des graines noires. C'est possible de faire pousser des émirocales à partir de ces graines, mais le plus souvent, elles vont se reproduire de manière végétative. Elles forment des stolons et des petits bulbes d'où poussent de nouveaux petits plants à quelques centimètres de la plante mère. Même si cette sorte d'émirocale, c'est pas ma préf, il y a des avantages à les avoir dans son jardin. Premièrement, c'est fait hyper tough, cette plante. Elle survit sans problème aux conditions hivernales du Québec. Tous les types de sols semblent lui convenir, et tant les fortes pluies abondantes que la sécheresse lui font pas peur. Cette sorte d'émirocale est aussi plutôt conciliante côté ensoleillement. J'en ai chez moi dans une zone sous des petits arbres, et même s'il y a uniquement du soleil diffus, elles fleurissent sans problème. C'est une plante idéale pour les jardins difficiles où rien ne veut pousser, ou bien pour les jardiniers un peu négligents. Un autre gros plus, comme c'est une plante vivace et qu'on la retrouve partout dans le sud du Québec, c'est pas cher à intégrer à son jardin. Je dis pas ça souvent, mais c'est le genre de plante qui est idéal à aller voler dans le fossé sur le bord d'une autoroute. C'est facile à identifier, c'est pas du tout une plante menacée, et c'est pas une plante indigène. Sinon, faites le tour de votre entourage. Il y a fort à parier qu'il y a une de vos connaissances qui a des émirocales fauves chez elle et qui va être prête à vous en donner une ou deux. Pas besoin de flamber votre argent pour avoir des émirocales fauves. Avantage numéro 3, les émirocales, ça se mange. Les fleurs ont un goût de laitue sucrée. Je les aime fraîches pour agrémenter une salade ou comme un petit snack du moment en passant dans le jardin. Les jeunes pousses peuvent aussi techniquement être mangées, mais il y a certaines personnes à qui ça donne des nausées, indigestion. Apparemment, cuire les jeunes pousses règle le problème, mais j'ai parfois l'estomac sensible, donc j'ai pas tenté ma chance. Ne pas cueillir les jeunes pousses permet aussi de laisser la plante pousser pleinement, ce qui fait que je peux passer mes fins d'après-midi à les admirer. Elles sont peut-être communes, c'est peut-être pas mes favorites, mais plus je les regarde, et plus je les aime. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!